Eh bien salut tout le monde, c'est Necro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en parlant du nouveau DLC qui va arriver sur GTA Online le 25 juin. Avant de commencer la vidéo, je vous balance l'intro, c'est parti. Donc voilà, comme vous avez bien vu au titre les gars, c'est très simple, nouveau DLC qui vient d'arriver simplement sur GTA Online le 25 juin, il est prévu un nouveau DLC de police. Alors exactement les gars, ça fait 8 ans les gars qu'on attend ce DLC de police, vraiment, je vais pas vous... comment vous dire ça Ouais, ça fait vraiment 8 ans qu'on a demandé un DLC police et seulement en 2024 qu'ils nous le sortent. Vraiment Rockstar a un petit peu du retard, c'est juste pour se rattraper pour GTA 6 avant de le sortir, hein. Vraiment, ils vous balancent tous les vieux DLC que tout le monde a demandé et après comme ça on n'en parle plus de GTA 5, on parle de GTA 6. Enfin bref, du coup on est sur Rockstar Newsletter et du coup on va lire un petit peu ce qu'il y a de nouveau qui va arriver un petit peu dans cette mise à jour. Donc c'est très simple les gars, à venir cet été, nouvelle forme de justice ainsi que de nouvelles missions du central officieuse pour Vincent et des mises à jour de l'éditeur et bien plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il y aura des nouvelles missions, il y aura des nouvelles choses au niveau de l'éditeur etc. On va aller voir un petit peu ça ensemble. Alors il y a déjà une image qui a fuité. En fait on voit deux persos de GTA Online avec un gilet pare-balles écrit agent des New Départemental avec un petit collier avec un petit logo de police. Donc ça veut dire que ça confirme bien un petit peu avec un DLC de police qui est potentiellement confirmé et à venir avec justement des prisonniers à l'arrière avec des barreaux. Ça peut bien annoncer quelque chose d'intéressant. Donc on va passer du coup à la fameuse mise à jour. Donc dans la prochaine grande mise à jour de GTA Online cet été, vous aurez l'occasion de vous entraîner au tir sur des cibles de grande valeur et d'éradiquer la vermine qui pullule dans le sud de San Andreas grâce à votre entreprise de tueur à gages. Donc de tueur à gages ou de chasseur de primes, ça veut dire qu'en fait on aura un nouveau bâtiment, déjà ça c'est plutôt pas mal, avec un nouveau bâtiment, de nouveaux véhicules, sûrement de nouvelles armes, de nouvelles tenues aussi, ça c'est plutôt pas mal. Après, est-ce qu'on aura aussi la fameuse tenue de police que du coup est blacklist, qu'on ne peut pas récupérer, et sûrement de nouveaux véhicules de police, ça serait intéressant à voir un peu. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire d'intéressant, on va pouvoir aussi faire pas mal de choses. J'espère que Rockstar va nous pondre vraiment un bon DLC pour une fois, parce que vraiment, depuis un moment GTA Online est mort de 1, de 2, il n'y a plus rien à faire, plus aucun glitch, vraiment, à part du GTRP sur PC pour ceux qui peuvent jouer sur PC, à part ça, il n'y a pas grand chose. Ensuite, vous pourrez utiliser ainsi de nouveaux éléments de décor dans l'éditeur et puis créer des courses de drift et de dragster personnalisées et bien plus encore. Donc ça veut dire qu'en gros, on aura des nouvelles choses dans l'éditeur Rockstar. On pourra créer des courses de drift et de dragster comme on le veut avec des nouveaux objets de décor. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. La mise à jour explosive de GTA Online cet été apportera aussi un lot de nouveaux véhicules à convoiter et à collectionner et des augmentations de récompenses dans toutes les séries de mods, de missions, de taxis, de courses ultra légères et d'opérations Pulper Trail, bien plus encore. Donc là je vous mets, il y a une petite image devant le LS Kermit avec du coup les véhicules qu'on connaît déjà. Après je sais pas si sur l'image il y a déjà des nouveaux véhicules déjà un peu teasés, je sais pas du tout en fait. Donc on pourrait peut-être voir un peu qu'il y a des nouvelles courses de dragster etc. Ça pourrait être très intéressant à voir et à observer. On va pouvoir découvrir ça justement le 25 juin donc sur GTA Online. On a l'amélioration de l'éditeur. L'éditeur déjà il va nous permettre de faire pas mal de choses. Donc dans les tout derniers ajouts et fonctionnalités de l'éditeur s'appuient sur les outils déjà utilisés avec brio pour la communauté, dont les nouvelles possibilités de personnalisation de circuits de course, de drift et dragster, de nouveaux éléments sur tous les circuits, dont les pilotes qui vont donc effectuer des donuts, des lowriders rebondissants et des animations de foule et bien plus encore. Ça c'est pas mal pour les courses parce que ça va rajouter une animation en fait un peu plus dynamique, vraiment un environnement vraiment à l'écart comme on peut vraiment voir dans GTA Online avec les PNJ. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir comment ça va être placé, ça va être mis par la communauté. Aussi du coup on a une mise à jour de l'expérience dans le cadre de nos efforts continus de l'utilisation de GTA Online. Cette mise à jour estivale comprendra des améliorations de l'expérience de jeu basées sur les demandes et les commentaires partagés de la communauté sur le site GTA Online. Et là on a un genre de nouveau véhicule teasé, je vous mets ça à l'écran, à voir s'il est puissant, à voir ce qu'il donne en customisation. Dans tous les cas vous aurez toutes les vidéos les gars, donc cette semaine là au fur et à mesure on présentera le DLC etc. Il y aura même des lives aussi là-dessus. On va découvrir un petit peu tout le DLC, personnalisation etc. Puis ça veut dire un nouveau bâtiment qui veut dire aussi de nouveaux glitches qui va sûrement potentiellement arriver. Et aussi ce n'est pas tout les gars, pour les abonnés GTA Plus et sur PS5 et sur Xbox Series S, vous pourrez récupérer la nouvelle Overflow Pépiste
Stéro, enfin bref, un nom imprononçable. La super sportive gratuite le jour de la sortie de la mise à jour, donc ça c'est le véhicule que je vous ai présenté juste avant, donc plus forcément avec un bonus d'1 million de dollars chaque mois avec 500 000 GTA 5 habituels, donc pour la sortie du nouveau DLC c'est plutôt pas mal, et puis forcément pour ceux qui vont sûrement avoir aussi à mon avis des nouvelles tenues, des nouveaux petits trucs à débloquer, etc. assez sympa, donc à voir un peu ce que Rockstar va nous mettre un petit peu sur son nouveau DLC par rapport aussi au niveau de police. J'espère qu'il sera bien garni, on compare un petit peu ce qu'on va avoir par la suite, parce que c'est vrai que là le DLC de Vincent il était pas terrible, on avait juste un braquage, quelques missions, 2-3 voitures, terminé les gars. Avec la casse, c'était en fait on tournait en rond, c'était un peu les mêmes business, c'était un peu les mêmes choses malheureusement, donc voilà, bref, on va voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, n'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications comme d'habitude, ça fait plaisir. Bref, sur ce les gars, c'était Necro, ciao tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Bref, à la prochaine, ciao.